Salut Proche-Orient, bienvenue dans ce premier épisode de C'est l'histoire de. Pourquoi on vous parle de l'Empire ottoman? Parce que pendant plusieurs siècles, ce coin du monde a pesé lourd dans l'histoire. Et son origine, elle, est loin d'être banale. On commence au 7e siècle, dans le Hedjaz, à l'ouest de la péninsule arabique. Un marchand de la Mecque, Mohammed, dit recevoir une révélation de son Dieu unique, Allah. Il appelle les tribus à s'unir autour d'une foi nouvelle, l'islam. Mais ce qu'il propose, c'est aussi une autre forme d'unité, une communauté qui dépasse les liens tribaux. Et ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, les deux empires du coin, les Byzantins à l'ouest et les Sassanides à l'est, sont épuisés après des décennies de guerre. En moins d'un siècle, les armées musulmanes prennent une vitesse folle. Elles vont de l'Espagne à l'Asie centrale. Les Omeyyades installent leur capitale à Damas. Mais le pouvoir reste aux mains des Arabes, ce qui crée des tensions avec les nouveaux convertis non arabes. Résultat, en 750, ils tombent. Alors, musulmans, arabes, on s'y perd. Mais il faut savoir que, dès le départ, lorsque les Arabes ont envahi les régions aux alentours, il y avait des processus de conversion. Mais des processus de conversion qui étaient liés à une taxe. Il fallait soit payer une taxe et rester dans sa croyance, soit se convertir. Les Omeyyades, surtout pour des raisons financières, n'acceptaient pas les nouvelles conversions et continuaient à imposer une taxe. Ce qui fait que tous ces nouveaux peuples assimilés à l'empire musulman se sont révoltés et ont fait monter sur le pouvoir les Abbassides. Les Abbassides prennent le relais. Ils s'installent à Bagdad, qui est une ville culturée de toutes pièces, ouvrent le pouvoir aux Perses, aux Berbères, aux Coptes et font rayonner la ville. Savoir, science, médecine, philosophie. Mais dès le départ, une fracture existe. À la mort de Mohammed, certains considèrent que le pouvoir doit revenir à sa famille, quand d'autres pensent que le pouvoir, lui, doit revenir à ses fidèles compagnons. C'est la fitna, la guerre civile, qui donnera naissance aux deux grands courants au sein de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Au fil des siècles, le pouvoir central s'effrite. Des dynasties locales émergent un peu partout. Puis arrivent les croisades, et en 1258, les Mongols prennent Bagdad. C'est alors la fin du centre historique du pouvoir musulman. Et c'est là qu'apparaît un jeune homme du nom de Osman. En 1299, ce chef turc crée un petit émirat en Anatolie, une région de l'actuelle Turquie, aux marges de l'Empire byzantin. Petit territoire, gros potentiel. Ses descendants vont bâtir un empire. Et en 1453, son arrière-petit-fils, Mehmed II, entre dans Constantinople. Elle devient Istanbul, l'Empire ottoman est né. Un monde s'effondre, un autre vient de commencer.